les drames des totalitarismes nazis, staliniens, qui, à chaque fois, ont voulu la grandeur de l'homme avec un grand H, ont voulu supprimer Dieu, et en supprimant Dieu au nom de l'homme avec un grand H, ont massacré des millions et des millions. There were far more people killed in the last century By millions. by atheistic regimes than have ever been killed in the name of religion anywhere. Lorsqu'un athée et un croyant débattent, on entend souvent parler du passé peu glorieux des catholiques, et c'est vrai qu'on entend souvent parler des croisades, de l'inquisition, des chasses aux sorcières, etc. En réponse à ça, les croyants ont développé tout un arsenal rhétorique, lui aussi relativement récurrent, à tel point qu'on peut en dessiner les grandes lignes ici. What about the vastly greater crimes of atheist regimes committed in our own lifetime in the last century, and they are still going on? If you take Hitler, Stalin, and Mao alone, the three of them collectively in the space of a few decades killed close to 100 million people. Bon, comme vous l'aurez assez rapidement compris, tout ce qui est communiste devient soudainement irreligieux, par définition. Réciproquement, l'irreligion devient de fait le moteur des guerres et des massacres communistes. D'emblée, il convient de préciser qu'il s'agit là d'un simple sophisme par association déshonorante. Tous les communistes ne sont pas forcément athées, et tous les athées ne sont pas forcément communistes. En substance, dire ce genre d'ânerie, c'est comme dire Hitler était végétarien, donc tous les végétariens sont des nazis. Il y a là une confusion entre ce qu'est intrinsèquement le communisme et ce qu'est intrinsèquement l'athéisme. Le communisme résulte essentiellement d'une lutte de classe, pas d'un conflit entre croyants et non-croyants. La doctrine communiste de Karl Marx repose pas sur l'athéisme ou la lutte contre la foi, mais bien sur la lutte contre la classe dominante et ses valeurs traditionnelles, dont l'Église fait effectivement partie, mais dont elle n'est pas au cœur. C'est l'antagonisme de classe qui est au cœur de la lutte. D'ailleurs, dans ses ouvrages, Marx mentionne la religion de manière ultra anecdotique et n'ordonne ou ne suggère absolument aucune injonction à son encontre. Il se montre juste critique envers la religion, qu'il juge comme une arme de la bourgeoisie ou comme un opium du peuple. En fait, il ne faut pas s'étonner que l'Église fasse partie des victimes quand une révolution renverse un État, parce que je ne vous apprends rien en disant que l'Église et l'État sont historiquement des deux faces d'une même pièce. Et il n'y a rien d'étonnant à ce que l'Église soit victime de représailles quand cette même Église soutient de tout son poids, qu'ils soient financiers ou humains, des régimes qui se font renverser. Tous ces gens qui cherchent à mettre sur le dos des athées des crimes communistes, ces gens négligent complètement le fait que ces mêmes communistes ne tuaient pas que des croyants. Ils envoyaient au goulag toute forme de dissidence politique, des anarchistes, des bourgeois, des hommes d'église certes, mais y compris des non-croyants. Prenons l'exemple de Léon Trotsky. Lui, il était à tout ce qu'il y a de plus athée. Sauf que quand il a commencé à déranger le gouvernement avec ses idées, les soviétiques, ils l'ont buté, ils l'ont pas épargné juste parce qu'il était athée, ça n'a aucun sens. On a également des civils ukrainiens de diverses confessions qui meurent également de famine par millions durant l'Holodomor. Bref, des millions de gens meurent, et ça n'a rien de spécifique à de l'anti-religion, puisque tout ce qui menace le pouvoir est éradiqué sans distinction. Le caractère de martyr dont l'Église semble pourtant apprécier la posture, elle relève donc de la pure affabulation, vu que ce sont comme toujours dans l'histoire de l'humanité, les civils qui prennent cher, et ce, en dépit de leurs croyances. D'ailleurs, on peut aisément imaginer que certains bourgeois irreligieux n'aient pas soudainement été épargnés par le régime soviétique juste parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Il y a là un déni du contexte, qui est avant tout révolutionnaire. Quand je dis que tous les communistes sont pas forcément athées. Certains d'entre vous ne me croient peut-être pas, donc il est important de mentionner le courant des communistes chrétiens. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Depuis aussi loin qu'existe le communisme, il y a eu des communistes chrétiens. En France, c'est l'écrivain Étienne Cabet qui sera le premier à occuper ce rôle dès 1840, soit 8 ans avant la sortie du manifeste du Parti communiste. Le plus connu de ce mouvement en France, actuellement, c'est le sociologue Bernard Friot. J'ai adhéré au Parti communiste et c'est à ce moment-là que je suis depuis à la fois chrétien et communiste. Et je veux dire pourquoi pas, en se renseignant sur la vie de Jésus, il est facile de comprendre pourquoi des gens en arrivent là. Par exemple, on a ce verset de la Bible. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ou encore, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre, et s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. L'acte des apôtres est encore plus radical dans cette démarche. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient, mais tout était commun entre eux. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Après, inutile de préciser que ça veut pas dire que Jésus était communiste, bien entendu, et c'est une prétention qui serait absolument ridicule pour plein de raisons, à commencer par l'anachronisme d'une telle prétention. Ça veut juste dire que la morale chrétienne est a priori loin d'être incompatible avec le communisme, et que visiblement si Jésus existait de nos jours, je suis sûr qu'il aurait des choses à redire sur notre société capitaliste, ainsi que sur le mode de vie de certains téléévangélistes. They own some of the best private jets money can buy. I got an intercontinental plane! Pastor Jesse Duplantis zips around in this Dassault Falcon 50 jet paid for by his church. Here he is boarding the plane with his wife for a short 1-hour flight. Duplantis now wants an upgrade to this $54 million Dassault 7X. So for you that don't think I should have that plane, God told me to have that plane.
For $54 million, I want you to imagine how many people could be fed, how many homeless could have places to sleep. They're extremely greedy. They don't need mansions. They don't need jets. But when it comes to luxurious travel... Are you seeing this? I hope so. You bought it. very few people can beat Kenneth Copeland. He even has his own airport next to his lovely mansion in Newark, Texas. Copeland actually has 2 private jets, a $20 million Citation 10 and a Gulfstream 5 jet that he recently bought from movie director Tyler Perry. How much money did you pay for Tyler Perry's Gulfstream jet, for example? Well, for example, that's really none of your business, but... Isn't it the business of your donors? Listen, he made that airplane so cheap for me, I couldn't help but buy it. It's impossible to know exactly how many millions of dollars these ministries take in every year because they are not required to make financial disclosures of donations received. By the way, all of it is tax exempt. Bon, désolé, on s'est un peu éloigné du sujet, mais c'était trop tentant d'en parler. Mais alors qu'en est-il de la Corée du Nord? C'est un des derniers bastions du communisme connu à ce jour. Il y est pourtant interdit de pratiquer librement son culte, non? Eh ben non. Un disclaimer s'impose avant d'aller plus loin. En aucun cas je remets en question la nature totalitaire du gouvernement nord-coréen. Il s'agit uniquement de la question de la liberté de culte. Si on recherche la capitale de la Corée du Nord sur Maps, on voit bien qu'il y a des églises protestantes, catholiques, chrétiennes et aussi bouddhistes. Idea that people are being executed for being Christians. Well, yes. I want to know about this. Of course, you can see by yourself. So, traditional religions in North Korea are Christian. Among Christians, we have Catholics, like this church. We have also Protestant church. And then we have a Buddhism, which is also ancient religion, and they have the rites. And they have the Chondoism, or Chondeogyo, which is traditional to the Korean culture. There's no freedom of thought, and there's absolutely no freedom of religion. And the fact that they've made these fake churches there to try to give that illusion, it's a lie. On pourrait toujours m'objecter que c'est une façade, que ces endroits se vident et se remplissent qu'en présence de caméras internationales. Oui, c'est possible, mais laissez-moi vous rappeler que, faute de preuves, cette accusation relève malheureusement du complotisme. Officiellement, selon la constitution nord-coréenne, ce qui est interdit, c'est le prosélytisme. On atteste l'article 68, il est assuré par la permission de construire des édifices religieux et d'y tenir des cérémonies. Cependant, il est interdit de se servir de la religion comme d'un prétexte pour introduire des forces étrangères ou pour perturber l'ordre étatique social. D'ailleurs, c'est pour ce motif que Jeffrey Fowell a été condamné à 6 mois de prison. Il avait volontairement laissé une Bible cachée sous une poubelle dans un restaurant pour justement faire du prosélytisme. Même si c'est évidemment scandaleux de condamner quelqu'un de la prison ferme pour le simple motif qu'il cherche à endoctriner des gens dans sa foi, on est d'accord, il convient quand même de nuancer l'idée populaire d'une Corée du Nord qui interdirait toute liberté de culte, car je pense pas que la constitution nord-coréenne soit également une façade, faut pas exagérer. Surtout qu'en France, on en a encore à débattre de savoir si oui ou non les femmes musulmanes ont le droit de se balader dans la rue en hijab, donc balayons un peu devant notre porte. Un autre pays communiste que j'ai oublié de mentionner, c'est Cuba. Là-bas, la liberté de culte, elle ne fait aucun doute, et Fidel Castro, qui est mort en 2016, donc il y a pas si longtemps, il a toujours eu de bonnes relations avec l'église. Il a même rencontré le pape Benoît XVI, le pape Jean-Paul II, ainsi que le pape François. On est quand même loin du cliché du communiste sanguinaire qui veut casser du prêtre. Alors si on veut jouer au con, on pourrait se prêter à l'exercice, car oui, les exemples de croyants qui ont activement supporté ou même créé des régimes ouvertement fascistes, principalement pour lutter contre le communisme, ces exemples ne manquent pas. L'Oustachi croate, qui était mené par Ante Pavelić, qui était un catholique dévot. Il a même été reçu par le pape Pie XII à Rome. Son fascisme n'est plus à démontrer, il est derrière la création d'un camp d'extermination. Son régime a activement participé aux épurations ethniques. Ou le catholicisme national de l'Espagne de Franco, lui aussi un dictateur avec tout ce que ça implique, et catholique dévoué qui a régné main dans la main avec l'église, faisant du catholicisme une religion d'État. Et pourquoi pas pendant qu'on y est la garde de fer de Roumanie, dirigée par Cornelius Cornelio, mouvement qui s'appelait initialement la Légion de l'Archange Michel. Je crois que ça se passe de commentaires. Mais je vais quand même vous citer une phrase du bonhomme, histoire de vous montrer à quel type d'individu on a affaire. Un pays a les juifs qu'il mérite. Tout comme les moustiques ne peuvent prospérer et s'installer que dans les marais, de même, les premiers ne peuvent prospérer que dans les marais de nos péchés. Bon, moi je vais aller me laver la bouche après avoir dit un truc pareil, abonnez-vous. On a aussi les Rexistes en Belgique, dirigés par Léon Degrelle, un collaborateur devenu SS qui est d'ailleurs issu des jeunesses catholiques, et qui est allé se planquer chez Franco quand le vent a commencé à tourner. Il a un bon pote en France. Ouais, Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous le connaissez? Oui, très bien, nous sommes de vieux copains, depuis toujours. Et Léon Degrelle ne cache pas ses relations avec Jean-Marie Le Pen. Mais on se parle très souvent au téléphone. Et il va venir me voir ici.
Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. On a aussi la Dictatura Nacional d'Antonio Salazar au Portugal. Lui aussi ne cachait pas sa dévotion chrétienne, malgré que sa posture envers Hitler soit plus ambiguë que les exemples cités précédemment. On pourrait aussi parler de Joseph Tiso, qui était un prêtre catholique en Slovaquie et dirigeant de ce même pays, visiblement un bon pote d'Hitler, et qui l'aida même à déporter des juifs. Complètement complice jusqu'au cou, il a été pendu en 47. Ou encore le chancelier Engelbert Dollfuss, qui était également un fasciste clérical adepte de dictature. Bien qu'il ait été opposé à Hitler de son vivant, il n'en demeurait pas moins un fondateur de régime totalitaire. Ou le Slovaque Ferenc Szalasi, chef du parti des Croix Fléchées, fasciste et catholique fervent, qui a été mis au pouvoir en Hongrie par l'Allemagne nazie en 44. Lui aussi il coche toutes les cases, meurtre de juifs, déportation, exécution et j'en passe. Il était tellement dévoué à la cause qu'il a fait fabriquer un camp d'extermination. Il a également fini au bout d'une corde. Un de ses lieutenants, un certain Andreas Kuhn, était carrément un prêtre catholique. Il dirigeait un escadron de la mort. Durant sa courte carrière de criminel de guerre, lui et ses hommes se sont rendus dans des hôpitaux juifs pour y massacrer les patients ainsi que le personnel. Pourquoi s'emmerder à s'entretuer avec des soldats quand on peut massacrer des innocents après tout? Dans un article du Hungarian Free Press, qui s'intitule The Genocidal Priest, on peut lire que, dans de nombreux cas, il ordonna à ses hommes de faire aligner les victimes sur les rives du Danube et donna ensuite l'ordre suivant au peloton d'exécution. Au nom du Christ, feu. Il a été pendu en 45. Bref, tous étaient chrétiens avoués, tous étaient des chefs de gouvernement fascistes. Et avant qu'on vienne me reprocher mon antichristianisme primaire, je tiens à préciser qu'il y a bien entendu de bons chrétiens de cette époque, de véritables héros, comme le révérend Pierre Caillet qui a été accusé sous Vichy d'avoir caché plus de 92 enfants juifs, ou Monseigneur Von Galen qui a ouvertement protesté contre les nazis, ou l'homme d'église Hugues O'Flantery, dont j'ai un peu écorché le nom, mais en tout cas qui a sauvé des milliers de juifs. Les exemples ne manquent également pas. Je cite surtout tous ces exemples pour montrer à quel point il est facile de créer une narrative en sélectionnant uniquement les exemples qui arrangent notre petit monde. Donc prenez votre cachet de pâte d'amalgame 3000 et respirez bien fort, on enchaîne. Concernant le fascisme italien et le Vatican, Benito Mussolini était un athée, mais ça n'a pas empêché l'Église de s'allier avec lui. Sous le pape Pie XI, l'Église et Mussolini signent les accords du Ladran, accords qui consolidaient le régime fasciste de Mussolini tout en lui donnant l'approbation et la légitimité des catholiques, permettant au passage de mieux unifier son pays. En contrepartie, l'accord permettait à l'Église de bénéficier du statut de religion d'État, l'enseignement religieux dans les écoles devient obligatoire et il est dorénavant interdit de divorcer. Le 11 février 1932, lors d'un entretien entre Mussolini et le pape Pie XI, ce dernier a déclaré que « Je ne vois rien dans l'ensemble de la doctrine fasciste proclamant des principes d'ordre, d'autorité et de discipline qui soient contraires aux enseignements de l'Église ». Toutefois, il convient de nuancer ce constat en rappelant que le 10 mars 1937, le pape Pie XI a publié une encyclique où il condamne ouvertement le Troisième Reich. Quant à Pie XII, la personne qui a été pape durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est assez frustrant de se documenter à son sujet, car de par son rôle de médiateur, il avait une approche diplomatique neutre. Il se contentait donc de déclarations évasives sans jamais condamner qui que ce soit. Toutefois, dans le cadre de la lutte du pape contre la montée du communisme que Pie XI avait déjà vivement critiqué de son vivant, les fascistes et le Reich constituaient un allié objectif de taille. Selon l'historien Saul Friedlander, dès son élection, le pape a souhaité un rapprochement avec l'Allemagne nazie. En 1940, la rencontre du 13 mars entre le pape Pie XII et le ministre des Affaires étrangères du Reich, M. Ribbentrop, va clairement dans ce sens. Je cite certains passages du compte-rendu. Le Führer était d'avis qu'un arrangement fondamental entre le national-socialisme et l'Église catholique était tout à fait possible. M. Ribbentrop va même plus loin en affirmant que l'Allemagne avait fait des concessions préliminaires considérables. Le Führer avait annulé plus de 7000 actions en justice intentées à des prêtres catholiques. De plus, il fallait pas oublier que l'État national-socialiste dépensait 1 milliard de Reichsmark par an pour l'Église catholique. Aucun autre État ne pouvait se targuer d'une telle réalisation. D'après le rapport, le pape se montra en total accord avec les propos du ministre des Affaires étrangères et admit sans réserve que les faits concrets étaient tels qu'il les avait mentionnés. En conclusion, le ministre des Affaires étrangères souligna le fait historique que jamais auparavant dans l'histoire d'une révolution aussi radicale que celle du national-socialisme ne s'était accomplie avec si peu de dommages causés à l'Église. Au contraire, c'était en fin de compte grâce au national-socialisme que le chaos bolchevique ne s'était pas installé en Europe, détruisant totalement la vie de l'Église. Quand dès le début de la guerre, c'est au tour de la Pologne de se faire annexer par le Reich et les soviétiques en simultané, le pape se contente d'une encyclique faisant acte de compassion pour la souffrance du peuple polonais, sans même dénoncer clairement les coupables de cette même souffrance. Donc, 2 mois après l'incident, le 31 décembre 1939, à l'occasion d'une audience habituelle du Nouvel An entre Pie XII et un diplomate allemand qui s'appelait Menschhausen, Pie XII insiste pour que l'ambassadeur transmette ses vœux de bonheur au Führer ainsi que son profond penchant et amour pour l'Allemagne. Il déclara même spontanément, après avoir exprimé sa sympathie inchangée pour l'Allemagne, que l'opinion très répandue selon laquelle il était opposé aux États totalitaires était fausse. En 1943, quand les nazis commençaient à perdre la guerre, le pape a fait part de son inquiétude. Je cite le livre Pie XII et le Reich. Le pape en vint finalement à parler du danger que représentait le bolchevisme dans le monde, et laissa entendre que désormais, seul le national-socialisme représentait un rempart contre le bolchevisme. En cherchant un peu, on peut trouver un tas de remarques complaisantes de la part de Pie XII envers le Führer, et je pense que vous avez l'idée avec le peu que j'ai montré ici. En revanche, aucune ne condamne ouvertement de près ou de loin le Reich. Il faut bien comprendre qu'à titre comparatif, le pape ne parlait même pas avec les gouvernements communistes, il n'avait pour ainsi dire aucune relation diplomatique. En bref, s'il y a bien une chose à retenir, c'est qu'il était de notoriété publique que la posture de Pie XII était et restera à jamais très ambiguë. La seule chose qu'on lui reproche,
revanche, a raison, c'est son silence face au génocide des Juifs, dont il était bien entendu mieux informé que quiconque. Plus terrifiant que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. Bon, et alors qu'en est-il d'Hitler dans tout ça? Je pense qu'il faut être très vigilant quand on aborde le sujet, parce qu'on dit tout et son contraire sur lui. Il y a des gens qui disent qu'il était gay, il y en a d'autres qui disent qu'il était drogué, ou qu'il était juif, ou qu'on a retrouvé son fils caché, ou sa base secrète lunaire, ou que sais-je. Il y a pas mal de sources douteuses qui lui attribuent des phrases complètement délirantes, donc moi je vais me contenter de l'essentiel, c'est-à-dire son livre, Mein Kampf, et ses discours publics. Au moins là, il n'y a pas de problème. Donc voici un passage de son livre qui est assez connu. Je crois agir selon l'esprit du Tout-Puissant, notre Créateur, car en me défendant contre les Juifs, je combats pour défendre l'œuvre du Seigneur. Le 24 octobre 1933, dans un discours, Hitler dit que nous étions convaincus que le peuple avait besoin et exigeait cette foi. Nous avons entrepris cette lutte contre le mouvement athée, et pas seulement quelques déclarations théoriques, nous l'avons éradiqué. Un examen sommaire nous permet d'en conclure que non, Hitler n'était clairement pas athée, et qu'il semble soutenir les chrétiens. Ça, je pense qu'on en a des preuves. Et au final, on s'en moque pas mal, parce que pour conclure, ce que je cherche à dire depuis le début, c'est que ces prétendus arguments ne sont en réalité que de simples sophismes par association. Tous ces arguments reposent sur l'idée fallacieuse que puisque Michelin était athée et qu'il a causé la mort de millions de milliards de gens, l'athéisme est de fait responsable de ces morts. C'est du même acabit que si je disais que tous ceux qui se revendiquent musulmans ont à assumer les conséquences du World Trade Center, parce que, vu que les terroristes ils étaient musulmans, eux aussi sont responsables. Ou sinon que les protestants doivent assumer les conséquences de la guerre en Irak, parce que W. Bush était lui aussi un protestant. D'ailleurs, il a terminé son discours d'entrée en guerre contre l'Irak par la fameuse phrase « God bless our country ». Toutes ces accusations n'ont finalement aucun sens, parce qu'il faut qu'on soit bien clair, croyant comme athée, personne n'a à s'excuser de quoi que ce soit, car ce n'est pas ce que nous sommes qui nous définit, c'est nos actions. Donc voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé la vidéo. Du coup, si toi tu as aussi le sang de millions de milliards d'êtres humains sur tes mains parce que tu refuses de croire en Dieu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et tout le tralala. Moi je vous retrouve la prochaine fois pour une vidéo qui va encore une fois parler du suaire de Turin, bien entendu. Ah, mais normalement, si t'es marxiste, tu dois rejeter la religion parce que tonton Marx a dit que la religion est l'opium du peuple. Qu'est-ce que tu en penses de cette expression et de cette utilisation? L'opium, c'est quelque chose de bon.